Salut à tous, c'est Nado de la team Ranger 64. C'est ma deuxième petite vidéo tuto que je fais. Alors, je ne ferai pas une review complète du casque Work que tout le monde connaît. Il y en a pas mal qui se sont déjà penchés dessus. Dingo aussi, salut Ding, va nous en faire une récemment sous peu. Moi, je vous fais juste un petit retour, voilà, un petit feedback de l'utilité qui m'a apporté sur le terrain. Alors, sans rentrer dans les détails, je vais répondre à tout le monde. Aujourd'hui, ce casque, c'est 100% anti-buée, je vous le confirme. Et j'ai des lunettes de vue. Alors, les accessoires que l'on peut retrouver pour le rail déporté ou quoi que ce soit, perso, je ne l'utilise pas, je ne suis pas à l'aise du tout. Pour l'épaulement, bah, c'est plus difficile. Alors, l'épaulement, on le sait, c'est uniquement avec des G5 ou des fusils à pompe ou des Scorpion Evo qui ont la chance d'avoir des crosses très petites qui se tiennent plus au niveau de la poitrine que sur l'épaule. Donc c'est plus un tir au jugé, purement CQB avec un pompe, un PA. Ce casque, ça sera que du bonheur. Et encore une fois de plus, dans le milieu où on a joué encore le week-end dernier à l'Area 51 à Caumont-sur-Garonne, un terrain où il a plu, où il a fait très chaud, zéro buée, et je tiens à le redire, zéro buée. Et voilà, moi j'ai trouvé mon bonheur, j'ai tout essayé. Étant porteur de lunettes, ça a été très difficile pour moi de me poser la question si j'allais arrêter ou pas l'airsoft, parce que franchement ça me gavait d'avoir cette buée. Et voilà, ce casque est arrivé en précommande, il a fallu attendre. Ceux qui achèteront aujourd'hui et qui ont des problèmes de buée avec les lunettes de vue, surtout je parle pour ceux qui ont des lunettes de vue, vous allez être plus qu'étonnés. Alors je fais cette review parce que vite fait, on me l'a posé au moins une trentaine de fois sur le terrain. Il y a 2 semaines, on était 2 à jouer avec ce casque sur le terrain, et franchement à chaque fois il fallait répéter et mettre en confiance les gens. Alors je tiens à vous le dire, oui, ce casque est certifié zéro buée, taux d'humidité 91%. Alors généralement, quand on va enfiler la tête, on est gêné par ça et ça au niveau du front. Et généralement, on a une lunette qui se balade en vrille. Donc, il y a une astuce toute simple pour le mettre. Il suffit soit de le rentrer au maximum avec le pouce, vous poussez et vous rentrez votre tête et ça va aller tout seul. Ou alors de l'extirper au plus, sinon, c'est pas la façon la plus facile que j'ai trouvée. Mais bon, il y a moyen de pouvoir mettre le casque avec les lunettes. Si vous n'avez pas une trop grosse tête, ça va nickel. Voilà. Après, s'il y a d'autres astuces, les gars, bah, allez-y, on est preneurs. Alors, le deuxième petit volet de ce casque, une autre astuce, on va aller directement à l'essentiel. PTT, comment on fait pour avoir du son? Il faut acheter 35 € l'appareil en plus. Alors forcément, là, je ne vais pas faire de la pub pour Work, mais bon, voilà, la problématique de racheter des PTT, des machins. Moi, je travaille principalement avec du Baofeng, je joue avec du Baofeng, et franchement, ce Baofeng là, c'est un pur bonheur, comme beaucoup le savent. On va pas faire la pub. Voilà ce que j'ai actuellement sur ma config et mon setup. Nous avons, voilà, ça. Et vous allez me dire, ça s'entend quand on parle. Forcément, c'est CQB, c'est pas discret. Alors, la solution, elle est là. Je vous mettrai le lien où je l'ai acheté, reçu en 48 heures. Ça s'appelle des mini HP pour les casques de moto. À intégrer à l'intérieur, à un endroit le plus près possible derrière vos oreilles. Alors, sachant qu'avec le Baofeng, il y en a qu'un qui marche sur les deux. Il n'est pas en stéréo, il est en mono. Et ça se met ici. Voilà. Toc. Et là, vous avez ça sur votre setup ici. Vous parlez. Et là, vous avez le retour à l'intérieur du casque. Forcément, ce n'est pas un écouteur. On entend beaucoup moins bien. Mais pour 9 €, voilà, je tiens à vous le dire, 9 €, ça se colle à l'intérieur. Et c'est suffisant pour écouter les copains qui vous parlent en partie. Et ça vous sert de PTT du coup. Voilà. Elle n'est pas belle l'affaire. Donc ça, voilà, c'est la petite astuce, franchement, que j'ai trouvé assez sympathique. Donc la deuxième petite partie vite fait du tuto que j'avais déjà plus ou moins fait, je vous fais un retour d'expérience sur le terrain. Rien à voir avec le casque Work. Vous vous rappelez certainement, j'avais fait une vidéo démonstrative, une petite invention avec mon G5 à gaz, chargé de 30 billes. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est simple. J'avais fait cette petite tigette avec l'adaptateur du chargeur qui était ici. Voilà. Et la tige pour y mettre les billes. L'avantage, c'est quoi? C'est de ne pas avoir un bébé loader qui fait du bruit sur le terrain. Donc ça, c'est collé sur mon plastron. Vous avez 30 billes par chargeur. C'est des chargeurs de 30 billes de toute manière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça me fait l'équivalent de 9 chargeurs sur moi, en emport très léger. Et la rapidité d'exécution, pour le chargement, c'est assez rapide. Hein. Donc je vous refais la démonstration. Moi, franchement, depuis que j'ai ça sur le terrain, je m'en passe pas. Voilà.
Donc avoir sa tigette sur soi, ses bandes de cartouches, je vous le redis, on appuie, on a chargé 30 billes, on y remet la tigette, on appuie un peu, et voilà. Vous avez votre chargeur 30 billes de charger en 2 secondes. Elle est pas belle la vie? Allez, ciao!